Hello la team! Aujourd'hui vidéo vraiment trop cool puisque on va refaire ensemble l'enclos des cochons d'Inde, l'enclos intérieur. Vous allez voir, franchement, moi je sais déjà à quoi il ressemble et il est trop canon. Je pense que c'est le plus bel enclos que je leur ai jamais fait. Je leur ai installé vraiment plein de nouveaux accessoires trop cool, donc on va faire tout ça ensemble et j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de la commencer, surtout n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Alors forcément, la première étape, bon, j'avais fait un petit coup de nettoyage et j'avais enlevé l'enclos qu'il y avait avant. Et j'ai commencé par installer l'enclos qui va faire le tour de leur enclos. Je dis beaucoup de fois enclos en pas beaucoup de temps là. Donc j'installe tout ça, donc c'est des plaques qui viennent de chez Amazon. Avant j'en avais beaucoup plus mais je les ai égarées. Et les connecteurs ils sont pas hyper solides. Bon après ça fait l'affaire, ça tient encore. Mais bon, des connecteurs j'en ai cassé vraiment plein. Et donc là c'est vraiment limite, s'il me reste plus que ça, je peux même pas en mettre en haut. Et ça tient quand même pour les cochons d'Inde, même s'ils se sont déjà échappés quelques fois. Après c'est des pros, donc ça ne m'étonne pas. Je continue en montant leur cabane, donc il y a un petit moment je regarde la cabane des cochons d'Inde, leur ancienne, je me dis mais vraiment elle ressemble à rien. Elle était pleine de taches d'urine et tout. Et ça faisait 30 ans que je l'avais, et en plus de ça ils en avaient qu'une pour deux, donc c'était pas top. Au début je voulais en racheter, puis après je me suis dit non mais Carole t'es trop con, ton père il fait des shadows pour les lapins, m'a demandé de faire des cabanes pour les cochons d'Inde. Du coup voilà, je lui ai demandé de me faire des petites cabanes pour les cochons d'Inde, je lui ai fait un plan et tout, et on a fait ça, donc elles sont vraiment trop cool. Et les cochons d'Inde, bah, vous verrez dans la vidéo, ils les adorent, de toute façon ils sont tout le temps dedans, et en plus je trouve qu'elles sont grave stylées, donc ça c'est top. Et elles sont dispo sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et après je vais préparer du coup vraiment l'aménagement de l'enclos. Donc je commence par mettre un plaid au fond, donc le plaid il est pas en très bon état mais il fait encore très bien l'affaire parce que les rats l'avaient utilisé, donc il leur avait fait plein de trous. Et je fais en sorte de bien le caler pour pas trop qu'il glisse, et comme ça, vu que mes cochons ne sont pas propres, s'ils urinent et tout, ça permet que ça aille pas sur le sol en dessous et ça fait beaucoup moins de ménage à faire. Après du coup je mets des petits coussins là où je vais mettre les cabanes, donc le premier c'est moi qui l'ai fait, le deuxième je l'avais acheté. Et j'avais pas eu le temps de le faire quand j'avais commencé l'enclos des cochons puisque je l'ai vraiment fait très rapidement après le déménagement. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, j'en ai fait des nouveaux sur mesure, donc je vous ai mis ça tout à la fin pour que ça se tombe pile dans la cabane et que ça soit encore plus confortable pour eux. Sur les deux coussins, comme je vous l'ai dit, j'ajoute leur cabane. Je mets un bac à litière avec des granulés de bois dedans. Et au-dessus, j'accroche un petit râtelier à foin aussi que j'ai fait il y a très longtemps. Après, je mets un petit panier que je leur avais fait aussi il y a un petit bout de temps. Bah, c'était le premier prototype que j'avais fait. Et je leur mets un tapis de fouille, ça c'est tout nouveau, je leur ai fait ça cet été. Et franchement, aussi bien les lapins que les cochons d'Inde, ils kiffent et ils adorent. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai sorti aussi sur la boutique cet été. Je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube. Et pareil, je leur mets la balle de fouille qui va avec, je les remplis juste après dans la vidéo. Je leur ajoute quelques jouets, donc il y a une petite balle que j'ai remplie de foin, des petits jouets que j'ai eu chez des boutiques ou dans des box, un petit pot en bois, ça ils kiffent faire des allers-retours dedans, ça leur fait comme un tunnel. Et après, je leur mets aussi une petite balle à friandises. Et après, j'ai voulu monter un jouet comme ça que j'avais eu dans une box il y a quelques temps. Mais ça rendait pas du tout ce que je voulais, donc finalement j'ai abandonné vu que ça avait déjà plein d'activités différentes à faire. Après de chez Oxbow, je sors un petit tapis de foin à ronger, ça ils aiment beaucoup aussi, ça les occupe bien. Donc là vous avez une vue d'ensemble de leur enclos. Franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment je le trouve trop canon. C'est parti, je vais vous faire un petit room tour en voie directe. Donc pour commencer, ils ont chacun leur cabane avec un petit pouf, donc faut que je leur en couse des moi-même. Là c'est des que j'avais déjà cousu, enfin celui-là j'avais déjà cousu, celui-là non. Mais je vais leur en faire des mieux qui seront assortis, enfin qui seront pile poil de la taille des cabanes. Donc voilà, c'est des petits ils ont des petits coussins en plus du plaid, puisque c'est là où ils préfèrent être. Donc comme ça c'est pratique. Je sais qu'ils vont forcément plus uriner dans leur cabane, donc je peux changer par exemple tous les jours les petits... Ça s'il y a besoin, si je vois qu'ils y ont beaucoup été, sans forcément changer le plaid ou je passe juste un coup de balai. Donc chacun leur cabane, ça leur permet d'avoir chacun leur intimité et c'est cool pour eux, parce que c'est l'endroit en général la cabane où ils préfèrent être pour faire leur sieste et tout. Après je leur ai mis une gamelle d'eau et une petite gamelle où je mettrai les croquettes et tout, même si en général les croquettes je mets plus dans les d'occupation, mais comme en général il fait chaud, des fois je mets 2 gamelles d'eau pour que ça leur tienne toute la journée, comme les chats boivent dedans aussi. Donc on a ça, c'est un petit tapis de foin à grignoter, pour le moment je l'ai mis là. Après ici on a une petite panière comme ça qu'ils adorent aussi, ils adorent vraiment dormir dans celle-là. Là on a
leur jouet d'occupation du coup qui est fait maison et qui est dispo sur la boutique, comme les 3/4 des trucs qui sont dans leur enclos. Donc voilà, je leur ai mis des granulés, des petites friandises et des flocons de petits pois. Après, ils ont leur bac à litière, donc ça c'est un bac à litière que j'avais pris sur Zoo Plus. Dedans c'est des granulés de bois et après un petit râtelier à foin pareil que j'ai fait avec du foin bien vert. Là on a un petit pot en bois, ils adorent passer dedans, faire tunnel et tout. Donc par exemple leur jouet d'occupation je le laisse pas tout le temps et des fois je peux rajouter un tunnel, voilà. Ça je leur ai mis là, comme ça va les occuper ce soir et ça me donne une façon plus cool de leur donner leur ration que de leur mettre juste dans une gamelle. Ça les distrait beaucoup plus donc c'est beaucoup plus cool pour eux. Voilà, après pareil, je leur ai mis des légumes et du pissenlit là-dedans. Donc c'est pareil, c'est une petite boule d'occupation. Comme ça, ça permet que ce soit plus difficile pour eux de manger. Et plein de petits jouets. Donc là pareil, ça c'est une boule de fouilles. Bah, du coup je l'ai pas rempli puisque j'ai rempli ça. Mais des fois j'alterne. Là ils ont une petite carotte, ça vient d'une box. Ça vient de chez l'Eden des Patounes. Ça c'est une petite balle que j'avais achetée sur Zoo Plus que j'ai garnie de foin et de friandises pour les occuper. Après là, bon, ça c'est une petite gamelle, celle-ci c'est une petite Zolux que j'ai depuis extrêmement longtemps. J'ai mis le reste du pissenlit, la gamelle 2 comme je vous ai montré. Et voilà pour leur enclos. Donc j'espère que ça va leur plaire, je pense que ça va leur plaire quand même. De toute façon après, si vous suivez nos vidéos, vous verrez que des fois ça va changer. Là c'est tout ce qui est dodo et tout, même l'agencement, c'est de changer rapidement. C'est de changer régulièrement, les jouets aussi de varier. Pour justement que ça leur fasse de la nouveauté, que ce soit pas toujours la même chose, sachant qu'en plus là en ce moment, comme il fait beau, ils sont que en soirée et la nuit dans leur enclos intérieur, puisque la journée ils sont à l'extérieur. Voilà, pareil des boules de fouilles, j'en ai une autre genre comme ça et tout. Donc c'est vraiment le but, c'est de varier, de les occuper, de les divertir à fond quand ils sont à l'intérieur pour les stimuler psychologiquement, non, intellectuellement et physiquement. Et c'est très important pour eux, pour leur confort de vie. La luminosité elle est un peu moins bonne parce que je les ai rentrés le soir. Je les rentre de leur parc extérieur, je les ai mis dedans pour qu'ils puissent tout découvrir et je vous ai fait pas mal de petites vidéos pour que vous voyez un petit peu ça. Après un petit tour rapide, je vous laisse deviner la première chose qu'ils ont faite, surtout Hermès, et qu'ils sont allés directement prendre dans la balle de fouille leurs légumes. C'est vraiment leur activité favorite au monde, manger. Mais bon, au moins avec la balle de fouille, ça dure plus longtemps que juste 3 minutes. Ils en ont pour plusieurs dizaines de minutes. Après je vous ai filmé un petit peu les cochons qui découvrent. Ils sont assez curieux donc ils ont été contents, ils ont fait un bon petit tour. La soirée, je les ai pas entendus la soirée, ils étaient vraiment super ravis de pouvoir tout découvrir, d'avoir plein de petites activités du coup que je leur avais faites. Ça j'essaie de leur faire assez régulièrement. Je vous ai mis un petit plan accéléré des cochons qui découvrent tout, je trouve ça trop mignon. Et pour finir, je vous ai dit que je leur avais cousu des petits tapis vraiment pile poil à la bonne taille des châteaux, qui sont du coup aussi dispo sur la boutique si vous voulez commander le château avec son petit tapis. Et j'en ai mis un en dessous et un au-dessus, puisque en fait c'est le château est pile poil, la cabane elle est pile poil mesurée pour qu'il puisse sauter en haut. Après ça dépend un peu, je sais que Hermès lui il aime pas trop dormir en hauteur, mais Gucci ça lui arrive de temps en temps, il aime bien monter sur la cabane, donc c'est pour ça que j'ai enlevé un créneau sur une des deux cabanes pour qu'il puisse dormir en hauteur s'il a envie. Et voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous aurez kiffé emménager avec moi l'enclos des cochons d'Inde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est le cas.